Il perd la vie après avoir rompu avec sa fiancée d'une relation vieille de 5 mois. Ça se passe au Congo démocratique dans la ville de Masina. Kabibi Show 2, histoire de vie réelle et vécue. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show 2. Ici, on parle des histoires réelles et vécues. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la chaîne en t'abonnant et surtout, très important, à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Alors, aujourd'hui, je vous emmène avec moi au Congo démocratique dans la ville de Kinshasa, dans la commune de Masina, dans le quartier Kulumba, où résident Sharon et Sœur Lily. Cette histoire commence par la relation de Sœur Lily et son fiancé. Tous les deux sont des chrétiens de l'église Shekinah, reconnus comme une branche de l'église Branham, des gens très sérieux, très croyants, des gens vraiment respectueux qui vivent entre eux dans leur communauté. Sœur Lily, ici en photo, était donc la fiancée de ce monsieur depuis 2017. Leur fiançailles était reconnue à l'église. Le pasteur avait déjà accepté, donc ils s'affichaient ensemble. Le frère, lui, il était propriétaire d'une boutique. Dans sa boutique, il vendait un peu de tout et aussi il avait surtout un ordinateur. Étant un frère de l'église, gentil et accessible, il avait un copain qui était aussi un autre frère de l'église qui, lui, était un étudiant à l'université ISP. Donc, ce frère-là, ami, venait souvent dans son magasin pour faire des travaux, utiliser son ordinateur, sa connexion, vu que lui, il avait une boutique. En venant régulièrement, il a commencé à amener sa collègue de classe, la sœur Sharon, qui est ici en photo. La sœur Sharon a donc rencontré la sœur Lily, qui est la fiancée du frère qui a la boutique. Les deux filles ont sympathisé, surtout que les quatre sont tous frères et sœurs de l'église Shekinah, mais c'est tellement grand qu'ils ne se connaissaient pas. Ça a donc fait une bonne rencontre. Les deux femmes deviennent très proches et copines. La sœur Lily ne voit pas de mal à rapprocher la sœur Sharon. Elles deviennent copines. Leur amitié s'étend jusqu'au domicile. La sœur Sharon commence à venir régulièrement visiter la sœur Lily. Elles deviennent copines, surtout que la sœur Lily est couturière. Donc, elle coud des vêtements à la sœur Sharon à bas prix, vu que cette dernière est étudiante. La relation se passe très bien. Elles font une amitié merveilleuse. Les gens commencent à les voir ensemble. Dans la communauté chrétienne, on remarque que les deux sœurs sont devenues copines. Un jour, d'après la sœur Lily, Sharon lui dit « J'apprécie beaucoup ton couple. J'espère vraiment que Dieu va me bénir aussi avec un mari comme le tien. » La sœur Lily la regarde et dit « Ah, ma sœur, il faut seulement prier. Tout est possible à celui qui croit. Dieu est bon et merveilleux. Tu vois le frère ici, c'est depuis 2017. C'est la patience qui paye. Moi, je sais qu'un jour, il va m'épouser. Ah, il ne s'est jamais présenté chez vous. » Elle dit non, il n'y a rien encore officiellement. C'est seulement comme on se fréquente là que nous sommes fiancés. Mais sinon, Dieu vraiment, il voit nos cœurs. On est en train de se préparer pour le mariage. Ok, en tout cas, c'est très bien. Pas longtemps après, un jour, la sœur Lily reçoit un message de son fiancé qui lui envoie une photo d'elle en train de faire bisous à un autre homme. Elle ne comprend rien. Elle dit, chérie, d'où tu tiens cette photo? C'est quoi ça encore? Il lui dit, Lily, après toutes ces années, tu me trompes. Ce n'est pas possible. Regarde, preuve à l'appui. Je suis déçue. Le monsieur est fâché. Oh, Lily va le voir. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Non, pas de chérie. Toi, tu as une photo comme ça. C'est monsieur, c'est qui? Donc, limite, s'il n'était pas frère, il a bastonné. Donc, ça part en vrille. Ils ne s'entendent pas. Il lui informe que la relation est terminée. Il ne veut plus d'elle. Lily commence à pleurer, elle crie au secours, elle va demander aux amis et tout ça, les gens ne comprennent pas, mais il a des preuves. Ah, la sœur Lily, elle dit c'est montage. C'est montage photo, je ne connais pas cette affaire-là. Je ne connais pas cette histoire. D'où il tient cette photo? Donc, tellement qu'elle insiste, finalement, le frère lui dit que c'est la sœur Sharon qui lui a envoyé ça. Il dit, quoi? La sœur Sharon, où est-ce qu'elle a trouvé cette photo? Lily veut régler l'affaire avec Sharon. Elle commence à chercher Sharon. Sharon ne se voit plus. Elle appelle Sharon. Sharon fouille le téléphone. Sharon ne décroche plus. L'amitié est terminée. Bon, elle a compris que c'est un sale coup que la copine lui a fait. Donc, elle reste dans son coin.
Jusqu'à ce que les gens de l'église commencent à venir lui dire, mais on ne comprend pas, hein. On voit Sharon avec ton fiancé. Quel fiancé? Mais ton fiancé qui t'a quitté. Donc, on a commencé à voir son fiancé en train de s'afficher avec la sœur Sharon. Sharon qui avait envoyé la photo. Ce n'est juste pas possible. Non, 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 non. Lily ne pouvait pas accepter ça. Lily est partie donc voir le pasteur. Elle a dit au pasteur, dans cette église, la loi est que, après 6 mois de fiançailles, tu es obligé d'épouser la sœur. Si tu n'es pas prêt, si tu ne veux pas d'elle, en tout cas, il ne faut pas venir la fiancer. Avant de te prononcer comme fiancé, t'afficher avec une femme, il faut être sûr de l'épouser. Moi, je pensais que c'était juste des palabres, des querelles de couple. Comment lui peut me laisser pour aller aimer Sharon? Et en plus, c'est Sharon qui doit donner la photo. Non, 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 non. Le pasteur dit, ah bon, c'est comme ça. Je vais convoquer les familles. Donc, le pasteur de Shekinah fait asseoir la famille du frère, la famille de Lily et Sharon, plus les 2 fiancés. On demande qu'est-ce qui se passe. Le pasteur, bien sûr, quand il arrive, il fait la prière. Le pasteur prie, il remet le moment entre les mains de Dieu. Il pose des questions au frère. Le frère dit non, je l'ai attrapé. Non, 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 non. Le pasteur le ramène à la raison. Frère, depuis 2017, nous sommes en 2025. Donc toi, tu as décidé d'abandonner la sœur. Ce n'est juste pas possible. 8 ans de fiançailles, frère. Donc le pasteur le fait raisonner. Le pasteur pose la question à la famille du frère. La famille du frère, nous, on ne connaît pas Sharon, hein. Nous, on sait que sa fiancée, c'est sœur Lily. Ces aventures qu'il fait avec Sharon, là, il les fait dans la rue. Nous, cette fille, on l'a vue quelques fois, mais pas au nom de sa fiancée. On ne maîtrise pas cette relation, on ne la connaît pas. Nous, notre fiancée, qu'on sait qu'on va épouser, c'est Lily. Donc, vous comprenez bien que les familles ont échangé avec le pasteur. C'était un temps très fort, avec toute cette pression. Le frère est revenu sur ses pas, a demandé pardon à la sœur Lily, à sa famille, devant tout le monde, devant Sharon. Donc, ils se sont séparés comme ça. Le pasteur a convaincu la sœur, vu que c'est une sœur de l'église aussi, que non, la sœur, il faut laisser. Ça, c'est un frère qui est engagé et tout et tout. Nous, on n'encourage pas ça, patati patata. La réunion est terminée. Quand ils rentrent chacun dans son coin, elle, Sharon, elle commence à menacer le frère. Oh, tu es sorti avec moi pendant 5 mois, tu as abusé de moi, tu m'as touché, tu as fait ceci, moi, tu dois me dédommager. Le frère dit, mais comment ça, je vais te dédommager? Non, tu dois me dédommager, tu dois me dédommager. Moi, vraiment, ça ne va pas finir comme ça. Oh, je vais te dédommager avec quoi? Non, moi, il faut que tu me donnes l'argent, ça ne peut pas terminer comme ça. Il a dit, mais non, moi, je ne te dois rien. Donc, il va raconter à Lily, sa fiancée. Il dit, ma chérie, tu vois la fille là, il s'était passé que pendant cette période-là, j'avais enlevé même ton nom à toi, Lily, à la banque comme procuration. Donc, lui, quand il a une fiancée, il met la procuration à la banque que s'il n'est pas là où il a un problème, sa fiancée a le droit d'aller retirer l'argent. Il dit ça à Lily. Il dit, ah bon? Elle dit, oui. J'avais même mis son nom là-bas tellement qu'elle m'avait envoûté ou quoi. En tout cas, j'étais vraiment désespérée. J'étais déçue par toi. J'ai fait le con. J'ai même changé son nom. La fille commence à me demander l'argent. Lily lui dit, hein, il faut qu'on aille changer ce nom-là. Il dit, oui, oui, on doit aller changer de toute façon. La banque ne peut pas lui donner l'argent aussi longtemps que je n'ai pas signalé qu'il y avait un problème. Ils sont donc sereins dans leur relation. Ils décident rapidement maintenant de faire le pas, de faire les fiançailles parce qu'ils vont déjà sur 8 ans de relation. Alors, il vient se présenter dans la famille de Lily. C'est la fameuse photo que vous voyez ici. Ça, c'est le jour de la présentation officielle. Il est venu la présenter, donc la doter, faire un geste dans la famille. Vraiment, c'est en guise aussi de demander pardon, de se racheter, de montrer vraiment que maintenant, je suis engagée. Ça s'est passé le 17 mai 2025. Donc, le lundi d'après, il va dans son magasin comme d'hab. Il est cambriolé. Cambriolé, il commence à crier, les bandits rentrent, tout ça pour le frapper, le menacer et tout. Donc, il dit, prenez l'argent, prenez ce que vous voulez, la marchandise. Ils lui disent, non, nous ne sommes pas venus pour prendre la marchandise, nous sommes venus pour tes ripes. Nous sommes venus pour finir avec toi. On va prendre ton argent et on va te rip. Et quand ils disent ça, les voisins des autres magasins entendent parce que c'est les cris, c'est la bagaille, c'est la bagarre. Ce garçon a été fusillé de 16 balles. 16 coups de fusil, pa, 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 pa. On a fini avec lui sur le champ, dans sa boutique. Les voisins à côté, les gens criaient. Ils ont pris l'argent, ils ont pris les ordinateurs, tout ce qu'ils voulaient. Ils sont partis avec. Ils sont partis avec en plein jour. Le lundi de son mariage, la famille paniquait, tout le monde affolé.
On fait la descente au magasin, on vient retrouver le corps sans vie, on crie de partout, les voisins parlent, ils disent vraiment le message, on a entendu et tout et tout. Donc, on récupère le corps du frère, on va l'amener à la morgue. Dans tout ça, quand on contacte la sœur Lily, elle n'en revient pas. On essaie de contacter Sharon. Pourquoi? Parce qu'on a vidé le compte. Le compte bancaire est vide. Lily dit, le compte ne peut pas être vide. On avait 3000 dollars qu'on était en train de garder pour organiser notre mariage. En dehors des 3000 dollars, qui était vraiment le montant consistant, il avait aussi des petites épargnes dont on n'a pas dit le montant exact. Le garçon avait de l'argent que Lily connaissait. Cet argent-là est porté disparu. On téléphone Sharon, elle dit, elle ne peut pas venir, elle part au travail. Elle a ses activités, elle a autre chose à faire. Ce n'est pas son fiancé. Le pasteur avait dit, ce n'est pas son fiancé. Pourquoi on veut l'inclure dans ces affaires-là? À ce jour, la police congolaise est en train de faire des recherches. Les enquêtes qui sont en train d'être faites sans la présence de Sharon. Sharon est en liberté. L'argent a disparu. On a contacté la banque pour savoir qui a retiré l'argent. La banque, en tout cas, la banque ne dit pas que c'est Sharon. Hein. La banque dit seulement qu'il n'y a pas d'argent. Comment l'argent a été récupéré, on ne sait pas à ce jour. Mais ce qui est sûr, Sharon est en liberté. Le frère va être enterré. Et on n'a pas encore trouvé les suspects. Aujourd'hui, à 1 mois après, nous sommes au mois de juin 2025. Il est décédé le 17 mai. Il n'est pas encore enterré parce que c'était un gros débat. On voulait faire l'autopsie, savoir ce qui s'est passé, mais réellement, c'est les bandits qui l'ont tué. Ce n'est pas la sœur Sharon. Mais la sœur Sharon est en liberté. Lui, il est décédé. On a volé tout dans sa boutique et on a vidé son compte après son mariage. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous pensez de cette histoire aussi triste, de cette relation ambiguë, de ce comportement de ce frère qui a été sûrement marabouté, qui a eu une relation vraiment à laquelle il ne s'attendait pas et dans laquelle il ne se projetait pas sincèrement. Parce que ce frère est quand même resté 8 ans de fiançailles avec la sœur Lily. Et juste pour une photo montée, à savoir qu'aujourd'hui, on peut faire des montages. L'intelligence artificielle est tellement répandue et il y a tellement de différentes choses qu'on peut faire. Les gens parlent et bougent et tout ça, dansent dans des vidéos pendant que ce n'est pas eux. Comment un homme aujourd'hui peut juste croire, c'est basé sur une photo et croire que sa fiancée l'a trompé après 8 ans. 8 ans de vie commune. C'est vraiment incroyable. Paix à son âme. Et vraiment courage à la sœur Lily et à la sœur Sharon, que sa conscience parle. Merci à vous tous. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle a un cœur en or, elle a une voix d'héros, elle a une voix qui porte, c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle est belle, elle est classe, elle est maniaque, elle y croit, elle avance, elle est dure, elle est déterminée. Elle a un cœur en or, elle a une voix d'héros, elle a une voix qui porte, elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle a un cœur en or, elle a une voix d'héros, elle a une voix qui porte, elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle partage sa joie, partage sa voix, elle partage sa voix. Elle est maniaque, c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle est belle, elle est classe, elle est maniaque, elle y croit, elle avance, elle est déterminée. Oh 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 oh. Oh. Yeah. She's the only one that we never had before. Only one that we never had before. Kabibi, go ahead. Go ahead. Kabibi, go ahead. Go ahead. Yeah.